Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo suite de la réparation sur la RTX 2080 et aujourd'hui on va essayer de ressouder le GPU. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite évidemment à aller la voir, je mettrai le lien dans les fiches puisque précédemment on a vu donc que quelqu'un m'avait envoyé une RTX 2080 de chez Inno3D qui malheureusement est HS. Alors on a regardé un peu le problème de cette carte graphique, vous avez été nombreux également à commenter dans la vidéo précédente concernant justement le problème de cette carte graphique. De mon côté, j'ai également fait quelques recherches supplémentaires et on a une RTX 2080 qui est touchée par un problème qui est plutôt connu et qui surtout n'est pas vraiment réparable. En tout cas, j'ai pas trouvé de solution, donc je sais pas, je pense pas qu'on va pouvoir réparer cette carte graphique. Mais le souci, c'est que sur les premières RTX 2080, c'est-à-dire celles qui ont été produites dans les premières semaines, premiers mois, ce qui est le cas de cette carte graphique, on a un problème avec la mémoire vidéo qui n'est plus détectée. Et en particulier, les cartes graphiques qui utilisent la mémoire de chez Micron, ce qui est le cas de cette carte graphique. Et on l'avait vu dans la vidéo précédente, on avait absolument rien de détecté côté mémoire vidéo. On avait 0 gigaoctet, on avait un bus de mémoire vidéo qui était à 0 également. C'est comme si la mémoire vidéo avait disparu de la carte. Alors certains disent que ça vient de la mémoire vidéo en elle-même, que ce serait un problème avec la mémoire de chez Micron. C'est possible. Certains disent que c'est la mémoire qui a tendance à surchauffer et qui finit par lâcher. Alors je ne sais pas exactement comment fonctionnent ces RTX 2080, en tout cas les RTX récentes, mais je sais que sur des cartes graphiques plus anciennes, quand on a une puce de mémoire vidéo qui lâche, ou en tout cas qui n'est plus détectée ou qui est retirée, eh bien le reste des puces sont toujours détectées. Or là, encore une fois, on n'a rien de détecté, donc c'est comme si toutes les puces étaient mortes en même temps. Ce qui est peu probable. Et une autre théorie dit que ça viendrait plutôt du GPU en lui-même, et plus particulièrement du contrôleur mémoire qui finit par lâcher. Dans tous les cas, à ma connaissance, il n'existe pas de solution pour réparer ces cartes graphiques, sauf peut-être à remplacer toute la mémoire vidéo et le GPU, ce qui évidemment est complètement stupide, autant remplacer la carte graphique en entier. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que précédemment, donc la carte, quand on l'a eu au début, fonctionnait encore, c'est-à-dire qu'on avait encore une image à l'écran, même si la mémoire vidéo était plus détectée, qu'on ne pouvait pas installer les pilotes, enfin que la carte fonctionnait très mal, mais on avait encore une image. Et après avoir essayé de chauffer un peu le GPU pour éventuellement voir si on n'avait pas un problème de soudure, maintenant on n'a plus d'image. Donc la carte est toujours détectée, mais on n'a rien à l'écran. Donc ce qui veut dire que j'ai un petit peu casser la carte. Donc aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un rebillage, c'est-à-dire ressouder le GPU, refaire les billes qui tiennent le GPU et le ressouder pour voir si on peut éventuellement réanimer la carte graphique. Alors ne prenez pas cette vidéo comme un tuto, cette vidéo est plutôt une expérience parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion de ressouder un GPU, donc on va essayer de le faire dans cette vidéo. C'est aussi un entraînement pour moi puisque la soudure BGA c'est quelque chose que j'aimerais maîtriser un peu plus pour pouvoir faire d'autres réparations à l'avenir et notamment par exemple changer le socket d'une carte mère puisque les sockets sur les cartes mères, notamment donc côté carte mère Intel évidemment, les sockets sont soudés également en BGA et un socket en tant que pièce détachée ça vaut rien, hein, ça vaut 2-3 € et ça peut permettre de sauver une carte mère. Simplement, il faut pouvoir le mettre en place. Cette vidéo n'est pas un tuto également parce qu'on va faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que je pourrais acheter plusieurs centaines d'euros de matériel pour faire les choses bien, ou alors je peux juste faire avec ce qui traîne chez moi. Et comme mon nom de famille n'est pas encore Rossmann, vous allez voir qu'on va faire les choses de manière un petit peu originale. Donc on va avoir besoin d'une carte graphique, notre RTX 2080. J'ai reçu également donc, le pochoir qui va nous aider à refaire les billes du GPU, puisque au niveau de notre GPU, donc on a des billes d'étain qui permettent de souder le GPU sur la carte, et on peut utiliser, alors c'est pas obligatoire, mais on peut utiliser un pochoir pour recréer ces billes, mais vous allez voir ça un petit peu plus tard quand on va l'utiliser. On va également avoir besoin de ma station à air chaud pour pouvoir chauffer le GPU, et on va avoir également besoin d'un grille électrique. C'est pas la saison des grillades, c'est clairement pas l'outil le plus adapté, mais ça devrait faire l'affaire. Première étape, démontage de la carte. J'ai redémonté entièrement la carte, maintenant on n'a plus qu'à préparer les grillades. Maintenant on n'a plus qu'à faire chauffer et je vais garder un œil sur la température grâce à ma caméra thermique. L'idée c'est de faire monter la carte à environ entre 100 et 150 degrés pour que toute la carte monte en température avant d'amener l'air chaud dessus. Alors en parlant d'air chaud justement, je vais utiliser pour ça ma petite station air chaud, la 858D, qui n'est pas vraiment le top pour ce genre de projet, parce qu'on a quand même un GPU qui a une surface assez importante, mais on va faire quelques modifications. Donc à la place d'utiliser un des embouts qui sont fournis avec, j'ai créé mon propre embout avec du papier alu. Alors normalement on peut acheter ces trucs-là, hein, c'est ce qu'on appelle des cloches, pour pouvoir
répartir la chaleur sur la surface du GPU, parce que le but c'est pas juste de chauffer un point au milieu, c'est de chauffer encore une fois toute la surface du GPU. Et donc avec ça, ça devrait aider un petit peu. Ensuite, on va avoir besoin de maintenir le pistolet à air chaud juste au-dessus du GPU. Et pour ça, on va utiliser une technologie super sophistiquée. Avec la caméra thermique, on peut voir évidemment la chaleur. Donc on voit que la zone autour du GPU est actuellement aux alentours des 130 degrés. On ne peut pas voir évidemment la surface du GPU en lui-même, alors quoi qu'il y a un peu de pâte thermique dessus, donc ça aide. Je vais continuer à faire chauffer la carte jusqu'à ce qu'elle monte à un peu plus de 150 degrés. Et ensuite, on va pouvoir mettre la station air chaud. Et là encore, avec la station air chaud, on va faire progressivement monter la température. Donc je fais tranquillement monter la température. Normalement, il ne faut pas chauffer trop vite, sinon ça peut causer quelques problèmes. Et on peut voir qu'on commence à avoir du flux qui commence à se liquéfier et qui sort de dessous le GPU et également de la mémoire vidéo juste à côté. Donc je vais continuer à faire monter la température jusqu'à monter dans les 300 et quelques degrés, enfin jusqu'à ce que le GPU en fait commence à se dessouder. Normalement, on devrait commencer à voir flotter un peu sur les billes d'étain, on devrait pouvoir même le bouger. Je pense que notre petite cuisine est prête. Il y a pas mal de flux qui est sorti du GPU et qui s'est même évaporé maintenant. Ça commence à sentir, ça sent un peu le poisson en fait, mélangé avec du flux. C'est pas terrible, mais maintenant notre GPU normalement flotte sur ses soudures. On va encore attendre un tout petit peu et on devrait pouvoir le soulever. Oh. Et voilà, les fameuses soudures BGA. J'en ai parlé un paquet de fois sur la chaîne. On a enfin l'occasion de les voir. Donc tout ça, ce sont des petites billes d'étain qui se trouvent sur la carte. On a au dos de notre GPU la même chose, à savoir plein de petits contacts. Et l'idée, c'est que les billes viennent connecter les deux. Et tout ce que vous voyez là, c'est du flux qui a coulé dessous le GPU. Malheureusement, je crains avoir détruit notre GPU, puisque si vous regardez le dessus, vous pouvez voir comment c'est bombé un peu partout. Ça, c'est des petites bulles qui se forment, parce que malheureusement, il peut y avoir de l'humidité. Je crois que c'est de l'humidité qu'il y a dans la carte, en fait, parce que c'est simplement un circuit imprimé. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on chauffe trop vite la carte, lorsqu'on ne lui laisse pas le temps de monter en température pendant suffisamment longtemps, l'eau s'évapore et ça fait, je crois que c'est ce qu'on appelle l'effet popcorn. Et malheureusement, ça a tendance généralement à détruire la carte. Comme je l'ai dit au début, cette vidéo est une expérience, pas vraiment un tuto, donc je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retirer tout l'étain qui reste au niveau des soudures sur la carte. Donc pour ça, on va prendre un fer à souder. Donc j'ai acheté récemment un petit TS100 qui, ma foi, est un plutôt bon fer à souder. Je vais venir avec mon fer à souder nettoyer tous les résidus d'étain qu'on a sur la carte. Je vais faire pareil côté GPU. Et ensuite, on pourra essayer de recréer nos petites billes. Me revoilà, comme vous pouvez difficilement le voir, j'ai nettoyé le côté carte, donc j'ai retiré tout l'étain qui restait, et j'ai nettoyé également notre GPU. Alors maintenant que les surfaces sont à peu près propres, c'est là qu'on peut utiliser le petit pochoir pour recréer les billes. Alors normalement on peut le faire simplement avec un fer à souder pour ceux qui ont du bon matériel et qui ont le coup de main, mais c'est pas mon cas, donc on va tricher un peu et on va utiliser le petit pochoir qu'on a ici avec donc des perçages qui correspondent à toutes les billes qu'on doit avoir au dos de notre GPU. Et l'idée, c'est d'aligner ça correctement. C'est évidemment beaucoup plus simple à aligner sur la table. Et ensuite, on peut venir soit mettre des petites billes d'étain, soit utiliser de la pâte qu'on va venir étaler sur notre pochoir. Et avec la station à air chaud, on va chauffer le tout et on devrait obtenir à nouveau des billes d'étain. Ça va être le moment de vérité, j'ai étalé la pâte sur mon pochoir, ça a l'air pas trop mal. Maintenant j'ai plus qu'à prendre ma station à air chaud, toujours accrochée à mon bout de bois, et normalement si je viens chauffer le tout, ça devrait former les billes. C'est ce qu'on appelle un raté.
Je crois qu'il n'y a plus qu'à recommencer. Vous pouvez voir que mon deuxième essai est beaucoup plus réussi que le premier. On peut voir toutes les petites billes d'étain au dos du GPU. Alors c'est pas parfait, mais on va essayer quand même de remettre en place le GPU comme ça sur la carte. Pour le ressouder, c'est pas très compliqué, c'est à peu près la procédure inverse de l'enlever, à savoir on chauffe la carte, une fois qu'elle est montée en température, on pose le GPU et on l'aligne bien en place comme il faut, et ensuite on amène l'air chaud pour tranquillement faire monter en température le tout, jusqu'à ce que l'étain fonde et adhère à la carte. Et maintenant, eh bien, je vous retrouve avec le résultat. Me revoilà. Alors évidemment, j'ai ressoudé le GPU, tout s'est passé sans encombre, j'ai rien à dire, hein, tout est allé comme prévu. J'ai nettoyé un petit peu la carte après, parce qu'évidemment il y a toujours des résidus de flux quand on fait de la soudure, et je l'ai réassemblée, et on va pouvoir voir si elle fonctionne. Alors honnêtement, j'ai pas grand espoir, je pense que la carte est morte, mais enfin de toute façon, j'avais pas grand espoir de la réparer avant. Mais on va quand même essayer de la démarrer pour voir si, s'il se passe quelque chose, ou si elle explose, ou... Alors attention... C'est parti. Ah oui, on n'a qu'un seul des ventilateurs qui tourne parce que j'ai un peu cassé le connecteur du deuxième. Enfin, les fils sont un peu sortis. C'est pas grand chose, mais bon, faudrait que je le répare. On dirait que le PC est en train de démarrer sous Windows. Par contre, j'ai absolument rien à l'écran et on a le ventilateur qui est à fond, donc ouais, c'est pas bon signe pour notre carte graphique. Et sans grande surprise, la carte est morte. Enfin, en tout cas, elle est même plus détectée du tout. Et ben voilà, on n'aura pas sauvé cette RTX 2080. Malheureusement, on ne peut pas toujours tout sauver, surtout que cette panne était assez mauvaise. Au moins, on aura vu un petit peu ce qui concerne la soudure BGA et j'aurai eu l'occasion de m'entraîner un peu, donc pour une prochaine réparation peut-être. Donc j'ai plus qu'à mettre la carte quelque part comme décoration. Quoi qu'en soit, on pourrait toujours la réparer, il faudrait juste trouver un nouveau GPU déjà, ce qui malheureusement n'est pas vraiment facile, puisque trouver un GPU pour une RTX 2080, j'ai cherché pour information, mais on n'en trouve pas. Et même si j'en trouvais un, il serait sans doute assez cher, ou alors il faudrait en récupérer un sur une autre RTX 2080 qui serait HS pour une autre raison. Si j'arrivais à installer un GPU fonctionnel, il faudra encore s'assurer derrière que la mémoire vidéo soit OK, ce qui n'est pas gagné non plus, puisque comme j'ai dit au début de la vidéo, on ne sait pas trop ce qu'il en est avec la mémoire de chez Micron, et si ça se trouve, c'est possible que la mémoire aussi soit morte, ou en tout cas qu'une ou plusieurs puces soient défectueuses. Donc voilà pour le moment, avec cette RTX 2080, on va pouvoir la mettre de côté. C'est dommage, j'ai pas pu la ressusciter, surtout qu'une 2080 c'est quand même une très bonne carte graphique, mais malheureusement on ne peut pas réussir à tous les coups. Donc en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en allant faire un tour sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.